Nous avons estimé que la bande dessinée était l'outil qui permettait de toucher tous les publics. Alors, par rapport au reportage que nous venons de suivre à l'instant sur la déperdition des jeunes, le changement donc au niveau de l'identification culturelle, est-ce que on peut dire qu'à travers cette bande dessinée, on peut retrouver certaines valeurs qui pourraient justement être des modèles pour cette jeunesse? Oui, nous pensons vraiment que notre culture a été enfouie avec les actes historiques que nous connaissons, l'esclavage, la colonisation et le phénomène où les enfants parlent de moins en moins leur langue natale, donc accentue cette déperdition culturelle. Donc lorsque nous remettons un peu au goût du jour ces différentes valeurs, lorsque nous les sortons de l'oubli, nous les présentons sous des formes relativement attirantes, nous pensons que les jeunes peuvent s'intéresser. Et s'ils s'intéressent au dessin, s'ils s'intéressent à la culture, peut-être vont-ils s'intéresser aux valeurs qui sont prônées. Car dans un monde aujourd'hui planétarisé, où Internet joue un rôle important, il est, à mon sens, capital que nous aussi, nous puissions présenter notre culture tant sur Internet que sur des supports comme celui-là qui est présenté au public gabonais aujourd'hui. Vous avez foi en ce support, le livre, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup ne s'adonnent plus à la lecture? Écoutez, l'avenir, c'est sur le numérique. Hein. Donc, les Africains risquent de passer très vite de l'oralité au numérique. Et donc, le livre ne sera pas toujours l'élément qu'ils auront le plus pratiqué. Mais, pour l'heure, je crois que c'est une opportunité. Dans l'instant où on produit des livres, il est important que les jeunes comprennent que dans ces livres, ils ont la possibilité d'accéder à des informations capitales pour leur construction, même intellectuelle, et pour leur édification personnelle. Alors, M. Ngomo, demain, une dédicace est prévue à l'occasion donc de la sortie de cette bande dessinée. Quels seront les temps forts et comment cela va-t-il se passer? Alors, la bande dessinée a été publiée à Paris, on va dire le 21 janvier 2012 de cette année, hein, donc en début d'année. Ensuite, nous avons eu l'occasion de faire une dédicace à la librairie du musée Quai Branly à Paris. Et c'est bien passé. Et elle intégrait simplement dans ce processus la sortie officielle de la bande dessinée à l'Homme Domingo en France. Pour le Gabon, nous disons au public qui depuis attendait cela que la bande dessinée à l'Homme Domingo est désormais disponible dans les points de vente à Libreville, soit ceux de Soga Presse, soit ceux de la Maison de la Presse. Mais pour marquer cette sortie officielle, nous avons, avec M. Roland Doval, le patron de la Maison de la Presse, décidé de faire une dédicace qui se fera justement à la Maison de la Presse, au quartier Glace, en face du méridien Rendamba. La dédicace commencera à 9h et se terminera donc aux alentours de 15h, 18h. Et bien entendu, tous ceux qui viendront auront la possibilité, après avoir acheté la bande dessinée, d'avoir un autographe ou une dédicace, soit de moi, soit du dessinateur qui sera là. Le dessinateur, c'est Max Obiangema. C'est lui qui a illustré cette charmante et belle bande dessinée à l'Homme Domingo. Qui coûte combien? Alors, on aurait voulu que le prix soit moins élevé, mais cela aurait supposé alors que la bande dessinée eût été produite à Libreville. Elle a été produite en France, donc si on intègre les taxes de transport, de douane et la marge donc du libraire, elle va nous coûter exactement 13 725, donc disons 14 000. En France, elle coûte 15 €, c'est-à-dire 9 840. Oui, c'est donné. Quand on regarde le travail accompli dans cette œuvre, dans tous les cas, nous vous souhaitons bonne chance pour la promotion de cette œuvre. Dans tous les cas également, nous vous accompagnerons demain. Et nous serons là. Peut-être des dernières informations sur les conditions d'accès qui est attendu particulièrement? Non, tout le public gabonais est entendu, celui qui aime l'art, celui qui aime la culture, celui qui aime la bande dessinée et l'image, aussi bien les jeunes enfants que les personnes moins jeunes. Tout le monde est entendu. Venez nombreux et essayez d'acheter votre bande dessinée, je l'espère. Demain 9h. Demain 9h, à la Maison de la Presse, au quartier Glace, en face de l'hôtel Rendamba. Merci bien et bonne continuation. Nous allons aborder la page politique avec ce seul élément concernant donc l'élu du 3e siège du département de Mulundu, Romain Philippe Mikanga Semba, qui vient donc de les populations
de sa circonscription électorale à la faveur de sa tournée de compte-rendu de session parlementaire. Nous allons donc voir tout cela avec Paulin Siaki et Christian Nzembo. 10 étapes ont constitué cette randonnée politique du représentant des populations du 3e siège du département de Mulundu à l'hémicycle du palais Léombert Romain Philippe Mikwanga Semba. De Lolo Village, Bunji, en passant par Rungassa, Mibambo, Nzela et Malende, l'hôte des populations du canton Ogoué-Aval a fait le point des travaux de la 2e chambre du Parlement gabonais, édition 2012. Avec en prime la loi relative à l'introduction de la biométrie dans notre système électoral, la protection de la veuve et l'orphelin et le fonds d'entretien routier. J'ai expliqué à la population la loi sur la biométrie. J'ai dit à la population que les prochaines élections seront basées sur la liste biométrique. Outre les explications relatives au projet de texte adopté au Palais Léomba, l'élu PDG au 3e siège du département de Mulundu a demandé aux jeunes de sa contrée de se faire former, car elle est la relève de demain. Il est temps que les jeunes puissent... vous savez, quand le pays est en chantier, il y a de l'emploi. Je demandais aux jeunes qui ne sont pas qualifiés, je demandais aux jeunes d'avoir une formation. Je dis aux jeunes d'aller se former parce que vous savez qu'un jeune formé est un jeune utile. Au cours de ce périple, Romain Philippe Mikwanga Semba était accompagné des hiérarques du Parti démocratique gabonais de cette partie sud-est du Gabon. Une note de sport avant de nous dire au revoir. Face au refus de Samuel Eto'o de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, après donc sa suspension, les avis sont divers et partagés au sein des Lions Indomptables. Le cas de Jean de Makoun, l'international camerounais, qui tranche avec la FECAFOOT, qui s'exprime en ces termes d'ailleurs. Ma pensée est simple. Quand vous avez un mec comme Samuel Eto'o fils, vous pouvez le sanctionner autrement que par des matchs de suspension. On a besoin d'un mec comme Samuel Eto'o fils, que ce soit en équipe nationale ou en club. Il n'est plus un gamin. S'il refuse de revenir, c'est qu'il s'agit bien d'une décision réfléchie de sa part. Et il n'y a que lui qui peut s'expliquer sur la question. Et parlons justement de Samuel Eto'o fils, vous le savez certainement, un rappel, il est donc en tête du top 10 des joueurs les mieux payés au monde. Sachez que le Camerounais a pris la première place du classement avec des émoluments d'environ 20 millions d'euros, oui, 20 millions d'euros annuels, c'est un peu plus de 13 milliards de francs CFA. Et puis, retenez également que le Ballon d'Or 2008 a demandé à son agent, Jorge Mendes, de renégocier son contrat avec le club madrilène au cas où celui-ci voudrait bénéficier de ses services. Et puisqu'on parle du Real de Madrid, on parle également du foot espagnol avec la Supercoupe Real-Barça qui s'est donc achevée sur le score de 2-1 mercredi dernier. Le Real de Madrid remporte donc la Supercoupe d'Espagne au terme d'un match abouti. Higuaín, 11e minute, et Ronaldo, 18e, ont symbolisé un Real conquérant en première période pour cet exploit. Le but du Messi, comme on l'appelle désormais, sur coup franc, 45e minute, n'aura qu'entretenu l'illusion. Rappelons qu'au match aller, le Barça l'avait emporté sur un score de 3-2 face au Real. Coordonnait le journal, Ahmed Mouyaka, Gabriel Guilain-Lemami m'ont accompagné également tout au long de cette semaine. Paul Bikoukou, Tanguy Tsaka, Léger Mavioga, Baro Claude, Guy Biama, Vincent V, sans oublier bien sûr Victor Mundunga et Vindi Richard pour les images. Et puis, l'assistant réalisateur Emmanuel Bécuy, sans oublier bien sûr José Abaga pour l'éclairage. Toute cette équipe était dirigée par Don Philippe Mba. Demain, retrouvez Rodrigue Kessamwanga lorsqu'il sera à 20h. Moi, je vous dis bonne fin de soirée, bon week-end et à très bientôt sur Gabon Télévision.